Bonjour à tous, je vous souhaite un très bon jeudi. Aujourd'hui, je vais aborder une nouvelle leçon de grammaire. Le titre de cette leçon est les pronoms démonstratifs. On a déjà vu les pronoms possessifs. Maintenant, c'est le tour des pronoms démonstratifs. Qu'est-ce qu'un pronom démonstratif? C'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Un pronom démonstratif sert à désigner une personne, un objet ou un animal. Désigner, ça veut dire on montre du doigt. On trouve des pronoms démonstratifs simples et des pronoms démonstratifs composés. Ça veut dire on va voir deux types de pronoms démonstratifs. Ceux qui sont simples et ceux qui sont composés. Donc, je vais commencer par le pronom démonstratif simple. Le pronom démonstratif simple sert à désigner une personne, un objet ou un animal. Ça veut dire qu'on montre du doigt une personne ou bien une chose ou bien un animal. Les pronoms démonstratifs simples sont celui, celle, ce, celle, pluriel, ça, ceci et cela. Celui, c'est un pronom démonstratif simple masculin singulier. Celle, féminin singulier. Ce, masculin pluriel. Celle, féminin pluriel. Pour ça, ceci et cela, ce sont des pronoms démonstratifs simples neutres. Ils sont neutres et singuliers. Ça veut dire ils ne sont ni pluriels ni singulier, ni masculin, ni féminin. Voyons voir les exemples suivants pour plus d'explications. Celui que j'aime n'est autre que toi. Celui, c'est un pronom démonstratif simple, on l'a déjà dit, qui est masculin singulier. On montre du doigt un groupe nominal ou bien un nom propre qui est masculin singulier. Regardons la deuxième phrase. Je préfère celle qui dit ce qu'elle pense. Regardez ici celle. C'est un pronom démonstratif simple, féminin, singulier. Il reprend le pronom personnel ici, elle. Regardez, elle pense. On parle d'une personne féminin singulier. Parmi les scientifiques, il y a ceux qui écrivent trop d'articles à l'année. Au lieu de dire parmi les scientifiques, il y a des scientifiques qui écrivent trop d'articles à l'année. Ici, on a une répétition du groupe nominal, les scientifiques. Donc, on utilise ici ce pour éviter cette répétition. Donc, le but des pronoms démonstratifs, c'est d'éviter les répétitions. Celles qui estiment ne rien avoir à faire ici peuvent partir. Donc, celle ici, c'est un pronom démonstratif simple, féminin pluriel, qui remplace un groupe nominal féminin pluriel. Lorsqu'on parle de quelqu'un ou bien de quelque chose qu'on ne sait est-ce qu'il est ni féminin ni masculin, on utilise les pronoms démonstratifs neutres. Ça veut dire on ne sait pas de quoi on va parler. Est-ce qu'on va parler de quelque chose qui est féminin ou bien masculin? On parle d'une chose féminine ou bien masculine. Très bien. Passons aux exemples suivants. Lire des histoires, ça me plaît bien. Ça reprend le groupe de mots lire des histoires. Donc, lire des histoires, le groupe de mots, on ne sait pas est-ce qu'il est féminin ou bien masculin. Tout cela, lorsque je dis tout cela,
celui qui entend, bien celui qui parle. Les deux, à la fois, ne savent pas de quoi je vais parler. Moi-même, je ne sais pas de quoi je vais parler. Donc, je vais dire, tout cela n'a rien à voir avec moi. Cela, ça désigne quelque chose qui est neutre. Ici, je ne sais pas est-ce qu'il est féminin ou bien masculin. La même chose pour ceci et mon corps. Lorsque je dis ceci, ce qui va après, venir après, je ne sais pas est-ce que c'est féminin ou bien masculin. C'est pourquoi on utilise ces pronoms simples, ces pronoms démonstratifs simples, neutres. Très bien. Donc, pour résumer, le pronom démonstratif simple, c'est un pronom qui est formé d'un seul mot. Il n'est pas composé, il est formé d'un seul mot. On a celui, celle, ce, celle avec S, ça, ceci et cela. Passons maintenant aux pronoms démonstratifs composés. Les pronoms démonstratifs composés se forment avec si ou la. Et on a celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, celle-ci, celle-là. Regardez la remarque qu'on va faire ici. La remarque, c'est que le pronom démonstratif composé, il est composé de deux parties par le pronom démonstratif simple et si, ou bien avec le pronom démonstratif simple et là. Donc, on ajoute si ou bien là au pronom démonstratif simple pour obtenir des pronoms démonstratifs composés. Voyons l'exemple suivant. Ce livre est intéressant. Celui-ci l'est encore plus. Regardez, celui-ci. Celui-ci désigne un nom masculin singulier. Donc, il est utilisé ici dans cette phrase pour éviter la répétition. Au lieu de dire « ce livre est intéressant », ce livre l'est encore et ce livre l'est encore plus, j'évite la répétition en utilisant le pronom démonstratif « celui-ci » qui remplace ce livre qui est masculin singulier. Regardons la deuxième phrase. Ah, voilà les vases. Tu préfères celui-ci ou plutôt celui-là? Celui-ci et celui-là sont des pronoms démonstratifs composés masculins singuliers. Au lieu de dire « Ah, voilà les vases », tu préfères ce vase-ci ou plutôt ce vase-là. Je montre un plus proche de moi et un petit peu éloigné de moi. Je dis « si » et « là ». Au lieu de répéter vase 3 fois, on évite les répétitions en utilisant ces pronoms démonstratifs. Passons à la troisième phrase. Regardez ces soldats. Ceux-ci sont fiers alors que ceux-là semblent désespérés. Ceux-ci et ceux-là sont des pronoms démonstratifs masculins pluriels. Bien sûr, ils sont composés parce qu'ils se composent de deux parties. On a ce ici et ce et là. Ils évitent ici la répétition du groupe de mots ou bien le groupe nominal, ces soldats. Au lieu de dire regardez ces soldats-ci sont fiers alors que ces soldats-là semblent désespérés. Passons à la quatrième phrase. J'aime ces fleurs. Celle-ci est éclatante et celle-là radieuse. Regardez ici, celle-ci, je parle d'une fleur qui est très près de moi et je parle d'une autre fleur qui est un petit peu éloignée et je dis celle-là. Celle-ci et celle-là sont des pronoms démonstratifs composés féminins singuliers. La même chose pour celle-ci et celle-là dans la phrase suivante. Voyez ces femmes. Celles-ci sont d'une beauté inégalée et celle-là robuste et athlétique. Au lieu de dire voyez ces femmes sont d'une beauté inégalée
et ces femmes robustes et athlétiques. On évite la répétition de ces femmes en utilisant les pronoms démonstratifs composés, celle-ci et celle-là. Et celle-ci, je parle des femmes qui sont près de moi, qui sont proches de moi, et celle-là pour les femmes qui sont éloignées de moi. Donc, on va voir de plus près l'utilisation de si et de là. Avec si, on désigne quelque chose proche de nous. Regardez l'exemple suivant. Regarde celle-ci. On montre quelque chose de proche. Avec si, on reprend un nom dont on a parlé juste avant. J'ai attendu mon ami. Celui-ci est arrivé à l'heure. Au lieu de dire j'ai attendu mon ami est arrivé à l'heure, on évite la répétition en utilisant le pronom démonstratif composé, celui-ci. Donc, on a la reprise de mon ami pour éviter les répétitions. Avec là, c'est autre chose. Donc, avec là, on reprend un nom lointain dans la phrase ou bien dans l'espace. Lorsque je parle de quelque chose qui est loin de moi, j'utilise là. Et même dans la phrase, quand je parle d'un groupe nominal ou bien d'un nom qui est loin dans la phrase, j'utilise le pronom démonstratif composé avec la. Regardons l'exemple suivant. J'ai communiqué avec Pierre, mais aussi avec Pauline. Celle-ci n'avait pas le même point de vue que celui-là. Donc, avec celle-ci, j'ai repris le nom Pauline qui est très proche dans la phrase. Et avec celui-là, j'ai repris, c'est la reprise, avec celui-là, ça reprend Pierre qui est loin dans la phrase. Donc, pour les pronoms démonstratifs composés, il faut faire un petit peu attention. Dans une même phrase, je peux utiliser ceux qui sont composés avec si et même ceux qui sont composés avec là. C'est pour plus de précision de la proximité, que ce soit dans l'espace ou bien dans la phrase. Donc, résumons. Le pronom démonstratif composé est formé avec si ou là. On a celui-ci, celle-ci, celle-ci, ceci. Ils expriment la proximité dans l'espace et dans la phrase. Celui-là, celle-là, celle-là, ceux-là. Ils expriment l'aspect lointain dans l'espace et dans la phrase. Donc, les premiers, ils expriment la proximité, ça veut dire tout ce qui est proche de moi dans l'espace ou bien dans la phrase. Et les deuxièmes, bien sûr, celui-là, celle-là et ceux-là, ils expriment l'aspect lointain, tout ce qui est loin, que ce soit dans la phrase ou bien dans l'espace. Regardons maintenant le tableau récapitulatif de tous les pronoms démonstratifs. Regardez ici, on a les formes simples et les formes composées. Pour les formes simples, les masculins singuliers et les féminins singuliers, on a celui et celle. Et pour les masculins pluriels, on a ce. Et pour les féminins pluriels, on a celle. Et pour les formes composées, on a celui-ci, celui-là, c'est masculin singulier. Celle-ci, celle-là, c'est féminin singulier. Ceci, cela, c'est masculin pluriel. Et celle-ci, celle-là, c'est féminin pluriel. J'espère que vous avez compris la leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vois que la leçon elle est un petit peu délicate. S'il vous plaît, vous devez revoir la vidéo plusieurs fois
pour maîtriser l'utilisation des pronoms démonstratifs, que ce soit les formes simples ou bien les formes composées. Donc, merci de votre attention et à bientôt.